Voici les événements historiques qui ont conduit au rétrécissement des terres palestiniennes ainsi qu'à la fondation et à l'expansion de l'État d'Israël. La Palestine faisait partie de l'Empire ottoman dans les années 1900 et musulmans, chrétiens et juifs vivaient en harmonie. Sur le continent européen, cependant, le mouvement sioniste est introduit par Theodor Herzl en 1896. Il vise à créer un État juif indépendant au Moyen-Orient, idéalement sur la terre palestinienne. Le mouvement commence à prendre de l'ampleur, alors que la première vague de juifs européens commence à migrer vers la Palestine. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et la Palestine tombe sous domination britannique. En 1917, la Grande-Bretagne annonce son conseil d'administration pour un État juif en Palestine dans ce qui est connu sous le nom de Déclaration de Balfour. Le nombre de colons juifs en Palestine augmente, alimentant les tensions entre Arabes et Juifs dans la région. La violence commence à éclater entre les deux camps. En février 1947, le Royaume-Uni propose de renforcer son rôle obligatoire et soumet la question de Palestine à l'ONU. En novembre de la même année, l'ONU approuve un plan visant à diviser la Palestine en deux États, Israël juif et Palestine arabe. La ville de Jérusalem, sacrée pour les musulmans, les chrétiens et les juifs, est désormais une zone internationale contrôlée par l'ONU. Les juifs acceptent le plan de partition de l'ONU et déclarent leur indépendance en tant qu'État d'Israël le 15 mai 1948. Les gangs sionistes expulsent violemment plus de 750 000 Palestiniens de leur foyer et s'emparent de leurs terres, faisant ainsi d'eux des réfugiés. Un jour dont on se souvient comme Al-Nakba, la catastrophe en arabe. Les pays arabes voisins s'opposent à la prise de contrôle des terres et, le lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la première guerre israélo-arabe éclate. Israël est victorieux et s'empare des terres destinées à l'État palestinien dans le cadre du plan de partition de l'ONU. Le terrain est divisé en trois parties. La Jordanie occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est. L'Égypte occupe Gaza et l'État d'Israël s'empare de 78% de la Palestine historique, y compris Jérusalem-Ouest. Au milieu des tensions persistantes entre Israël et les pays arabes voisins, la guerre des 6 jours éclate. Et à la fin, la Palestine est désormais entièrement occupée par Israël. Malgré l'absence d'un traité de paix formel, les choses commencent à se calmer. Puis, les Israéliens commencent à s'installer à Gaza et en Cisjordanie, ce qui entraîne une lutte palestinienne qui donne naissance à l'OLP. Leur objectif principal, libérer la Palestine d'Israël par tous les moyens nécessaires. Les combats durent des années. L'OLP finit par accepter le partage du territoire entre la Palestine et Israël. Mais le conflit ne s'arrête pas là. De plus en plus de colons s'installent dans les territoires palestiniens occupés par Israël. La communauté internationale considère cela comme illégal. La frustration des Palestiniens conduit à une intifada, un soulèvement en arabe. En conséquence, le Hamas est né comme un mouvement politique déterminé à lutter contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en Palestine. Dans le but de réduire les tensions, Israël et l'OLP ont signé les premiers accords d'Oslo en 1993 et le second en 1995. Les accords ont conduit à la division de la Cisjordanie occupée en 3 sections. La zone A sous contrôle palestinien total, la zone B sous contrôle israélo-palestinien conjoint et la zone C sous contrôle israélien total. Mais la solution crée un problème. La zone C contient la majorité des terres agricoles, de l'eau et des minéraux de Cisjordanie occupés. Les Palestiniens y ont un accès limité. D'autres pourparlers de paix s'avèrent infructueux. Les Palestiniens perdent espoir, ce qui entraîne la deuxième intifada en 2000. Et Israël commence à construire des murs de séparation et des points de contrôle pour contrôler et limiter les mouvements palestiniens. Nous sommes en 2005. Israël se retire de Gaza, mais continue de construire des colonies illégales en Cisjordanie occupée. Le Hamas prend le pouvoir à Gaza et se sépare de l'autorité palestinienne, la considérant comme trop laïque. La Cisjordanie occupée et Gaza sont désormais sous direction distincte. Après l'éclatement de violence à Gaza, Israël impose un blocus
sur l'enclave assiégée, restreignant toute forme de mouvement par voie terrestre, aérienne ou maritime en 2017. Israël a mené des attaques militaires contre Gaza en 2008, 2012, 2014 et 2021. 2022 est devenue l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie occupés par Israël depuis 2005. En 2023, Israël a mené plusieurs attaques violentes sur Gaza et des raids meurtriers à Jénine. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé l'opération Al-Aqsa, sa plus grande attaque contre Israël à ce jour. Israël a répondu en déclarant la guerre aux Palestiniens, concentrant fortement sa campagne militaire sur le bombardement de Gaza assiégé. Des centaines de milliers de Palestiniens ont été tués, violemment déplacés et contraints de vivre sous occupation depuis des décennies. Mais Israël mettra-t-il un jour fin au conflit dans la région et permettra-t-il l'instauration de la paix ?